Si tu veux gagner plus d'argent, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je t'explique les raisons qui font que financièrement, tu en es là où tu es. Tu sais, j'aime souvent le dire ici dans cette chaîne et ça ne plaît pas à beaucoup de gens, mais chacun d'entre nous mérite les résultats financiers qu'il a. On a tendance à penser que on mérite mieux, on mérite plus. La vérité, c'est que non. Je t'expliquerai au travers de mon parcours, justement, comment j'ai fait en partant d'un jeune cadre qui gagnait 2000 € par mois à aujourd'hui, quelqu'un qui génère beaucoup plus d'argent. Tu comprendras dans cette vidéo les 3 pièges, les 3 blocages qui aujourd'hui font que financièrement, tu es là où tu es et surtout, ce que tu dois faire pour passer à l'étape supérieure, de telle sorte que désormais, la balle soit réellement dans ton camp et que tu ne puisses plus jamais dire que tu ne savais pas ou que tu ne pouvais pas faire ce qu'il fallait pour améliorer drastiquement tes revenus financiers. Reste donc jusqu'à la fin parce que les 3 étapes sont complémentaires. Tu as besoin des 3 pour bâtir une machine super efficace. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les 2 piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire 2 choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications et ainsi tu seras informé de l'apparition de toutes nos vidéos business qui paraissent du lundi au vendredi et qui vont t'apporter du très bon contenu afin de t'aider à créer et à améliorer tes propres business. Puis la deuxième, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le quiz que j'ai créé intitulé Le Révélateur. Il va te permettre de savoir si tu es ou pas une passoire. Et crois-moi, tu seras certainement surpris par les résultats. Et puis enfin, ceux d'entre vous qui veulent se lancer en affaires, qui ne savent pas forcément quoi faire, je vous donne rendez-vous sur notre site investiropayes.com sur lequel vous allez trouver plein de formations disponibles, prêtes à l'emploi et qui vont vous aider, bien évidemment, à atteindre vos objectifs financiers. L'une des grosses différences que je fais entre les personnes qui réussissent financièrement et les autres, c'est la capacité aux premiers d'assumer eux-mêmes leur destinée et pour les seconds, de mettre d'autres personnes responsables de leur évolution. En d'autres termes, vous allez avoir dans la vie des gens qui vont penser qu'ils ne peuvent pas avancer ou ils ne peuvent pas faire mieux à cause de ce que d'autres personnes font. C'est à cause de mon patron, c'est à cause de ma famille, c'est à cause de mes études. Les gens vont trouver des éléments justificatifs pour expliquer, justifier leur médiocrité. Et ça se fait constamment dans nos vies. Peut-être que toi-même qui écoutes maintenant, tu fais ça. Parce que si on te pose la question de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu ne gagnes pas 10 fois tous les mois les revenus que tu as aujourd'hui, quelle réponse vas-tu donner? Il y a de très fortes chances que ta réponse accuse quelqu'un ou un système. Et pourtant, les personnes qui se sont enrichies, face à cette question-là, ont toujours répondu « c'est de ma faute ». Si je ne gagne pas encore 10 fois plus, c'est parce que je n'ai pas encore fait ce qu'il faut faire pour gagner 10 fois plus. Parce qu'en fait, les personnes qui gagnent 10 fois plus que toi, ce sont des personnes qui, très honnêtement, n'ont pas fait des choses miraculeuses pour gagner 10 fois plus que toi. Pas du tout. En général, ce sont même des personnes qui ne sont même pas plus intelligentes que toi, mais qui simplement ont mis en application certains détails que tu n'as peut-être pas toi mis en application parce que tu les ignorais ou parce que tu les négligeais. Et en cumulant de petits détails sur d'autres petits détails, il y a eu des effets cumulés qui ont fait que les uns aillent vers la réussite et puis les autres, peut-être comme toi, stagnent, restent sur place. Les années se rajoutant, on continue de se plaindre et ceci, bien évidemment, n'améliore rien du tout. Et si tu veux que tout ça change, peut-être qu'aujourd'hui est le bon jour pour toi de décider que désormais, tu te mettras toi-même responsable et garant de tes progrès financiers. Tu arrêteras de dire que ça va dépendre de ton patron, ça va dépendre de ta famille, ça va dépendre de ton diplôme. Non, on sait tous aujourd'hui que des personnes ont réussi dans des conditions beaucoup plus difficiles que la tienne. Des gens qui avaient encore moins de diplômes que toi ont réussi, des gens qui avaient des situations familiales encore plus catastrophiques que la tienne ont réussi, des gens qui n'avaient aucune aide, aucun soutien ont réussi. Il y a donc la possibilité pour toi, peu importe là où tu es, de réussir. Et quand je regarde donc ma propre vie, je me rends compte qu'entre moi, jeune ingénieur qui touchait 2000 € et moi aujourd'hui, en réalité, fondamentalement, il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé. Les principales choses qui ont changé, je vais t'en parler tout de suite. Et la première, c'est le mindset. Je me suis rendu compte que, en fait, entre moi, quand je sortais d'école et que je touchais 2000 € comme jeune ingénieur et moi aujourd'hui, ce qui a fondamentalement changé, c'est ma manière de voir les choses. Ma manière de voir les choses a radicalement changé. Pourquoi? Parce qu'en chemin, j'ai fait certaines rencontres. Quand j'étais jeune ingénieur et que je commençais ma carrière, j'avais pour ambition, comme beaucoup de salariés, de m'enrichir au travers de ma carrière.
Et donc, je travaillais pour avoir des augmentations salariales et j'étais plutôt doué dans ça. À tel point qu'en quelques années, pratiquement 5 ans, j'étais passé de 2000 euros à 3600, 3700 euros par mois net. Ce qui fait quasiment un doublement de salaire en 5 ans. C'est quand même pas mal comme réalisation, je pense. Mais malgré tout, je me rendais quand même compte que même avec les 3700 euros, eh ben, finalement, mon pouvoir d'achat n'était pas vraiment au niveau de ce que je voulais. J'avais encore des sollicitations familiales pour lesquelles j'avais du mal à être réactif comme je voulais. Malgré le fait que j'avais une épargne qui était conséquente, je ne pouvais pas encore avoir la force de frappe que je voulais. Je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je puisse gagner davantage. Mais comment est-ce que ce déclic-là s'est fait? Il s'est fait au travers d'une rencontre avec quelqu'un d'autre qui avait fait mon école d'ingénieur et qui, lui, était devenu chef d'entreprise. J'ai discuté avec ce gars-là quelques minutes, même pas 5 minutes, et au bout de 5 minutes, je suis allé poser ma démission. C'est-à-dire, j'ai discuté avec ce mec-là, en 5 minutes, il m'a brainwashed, il m'a lavé le cerveau dans le bon sens. Et je me suis dit, mais en fait, je suis en train de gâcher ma vie en étant derrière un bureau, dans une belle tour à la Défense, à travailler pour avoir 3700 euros le mois. Je peux gagner tellement plus. Mais tout ça est venu du fait que le gars m'a ouvert les yeux, il m'a dit, mais attends, moi je recrute des gars que je paye beaucoup plus cher que toi. Et pourtant, on a fait la même école, on a fait les mêmes études. Je ne suis pas particulièrement plus intelligent que vous. J'ai juste décidé de prendre un risque qu'aujourd'hui, les salariés ne prennent pas, de me mettre à mon propre compte et de travailler non plus pour une société de prestations, mais pour moi-même. Du jour au lendemain, je me suis rendu compte que, mais en fait, il a raison. Si je commence à travailler pour moi-même, plutôt que de travailler pour un patron, ce que je peux gagner par mois est minimum 3 fois plus que ce que je gagne aujourd'hui. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, mais en fait, il y a des cabinets là dehors qui se battent pour avoir mon profil. Ça veut dire que même si je me mets indépendant, je peux trouver du travail. Et c'est ce qui s'est passé simplement. J'ai décidé de démissionner de ma position de salarié. Et je vous précise ça d'ailleurs que quand j'ai voulu démissionner, mon employeur de l'époque m'a proposé une augmentation de 1000 euros. 1000 euros par mois, brut, c'est vrai. Mais ça fait quand même beaucoup d'argent qu'il m'a proposé. Mais j'étais tellement déterminé que j'ai refusé cette proposition. Or, je sais que beaucoup auraient accepté de prendre cette proposition-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Le mec qui a 3700 euros, qui est en CDI, belle situation apparente pour la plupart des personnes, et qui se dit, je vais quitter ce confort-là pour aller me mettre en danger. Parce qu'en fait, si je veux gagner plus, il faut que je puisse créer une machine à argent. Et donc, voilà comment est-ce que justement, je décide de démissionner de ma position de CDI. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un consultant? Et beaucoup de personnes ici qui suivent cette chaîne sont consultants. C'est quoi un consultant? C'est quelqu'un qui travaille pour un cabinet. Et ce cabinet-là le loue à une entreprise. D'accord? Donc, en fait, l'entreprise paye une somme, le cabinet se sert et donne au consultant des miettes. Voilà le principe, d'accord? Pour prendre par exemple mon cas de figure, moi j'ai fait des missions dans lesquelles j'étais payé au jour taux horaire entre 600 et 700 euros. C'est-à-dire mon employeur touchait 600 voire 700 euros jour pour que moi j'aille travailler quelque part. C'est moi qui faisais tout le travail. Lui, il touchait 700 euros tous les mois et moi au final, il me donnait 3000 euros. Mais quelqu'un qui génère 700 euros tous les mois, c'est quelqu'un qui en une semaine génère 3500 euros. En un mois, il génère 14 000 euros. Donc, je générais 14 000 euros et mon employeur me donnait à moi dans la main 3 000 euros à cette époque-là. Tu imagines le gap? Eh bien, ce que j'ai décidé de faire, c'est squeezer mon patron et de travailler moi-même directement avec les clients. Alors, bien évidemment, je ne suis plus en CDI, donc je n'ai plus la sécurité de l'emploi, ce qui est une fausse sécurité, mais désormais, je marge beaucoup, beaucoup plus. Ça a été la première étape, le premier gap. Et vous n'imaginez pas, mais quand j'ai décidé de faire ce pas-là, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Physiquement, je n'avais pas changé. J'avais juste fait un switch dans ma tête. Ce n'est que dans ma tête qu'un switch s'est fait. De me dire, mais en fait, qu'est-ce que je fous là? Je peux obtenir plus. Je peux risquer cela. Et en fait, en réalité, avec mon profil, même si je me lance et que ça ne marche pas pour moi pendant 1, 2, 3 mois, eh bien, j'ai quand même une épargne qui me permet de vivre même 1 ou 2 ans sans problème. Et si je trouve que ça ne marche toujours pas, même après 3 à 4 mois, avec mon profil, je ne cours pas de grands risques parce qu'il suffit que je remette mon CV en ligne pour trouver une entreprise qui va tout de suite vouloir m'embaucher à cause de mes compétences. Donc, en fait, le risque que je courais n'était pas si grand que ça. Et donc, du coup, quand j'ai mis tout ça sur la balance, je me suis lancé. Et dès le mois d'après, j'ai eu un client qui m'a pris directement. Et qu'est-ce que ça a entraîné? La différence dans mon compte bancaire. Je voyais bien mes 3 000 euros arriver et dès le mois d'après, boum, les grosses sommes ont commencé à tomber. Mais tu vois, entre les deux, le seul switch qui a été fait était dans ma tête. Mais quel est donc le switch que j'ai pu faire pour qu'à un moment donné, je me dise, mais en fait,
12 000 euros, parce que c'était 12 000 euros, 12 000 euros par mois, c'est peu. À un moment donné, il a fallu que je fasse un autre switch, n'est-ce pas? Pour dire 12 000 euros de chiffre d'affaires par mois. En fait, non. On peut gagner plus dans cette société quand on sait voir les opportunités. Et pour ça, il faut créer une autre machine à cash beaucoup plus conséquente. Et là aussi, ça s'est fait par l'intermédiaire de formations, de personnes que j'ai rencontrées qui m'y ont aidé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là aussi, j'ai décidé de dire, en fait, stop. C'est très bien ce type de somme-là, mais en fait, c'est loin de ce que je peux vouloir. Donc en fait, pourquoi est-ce que je te dis tout ça? Pour que tu comprennes que les sommes que tu gagnes aujourd'hui sont très intimement liées à ce que tu crois possible dans ta tête. Tu peux raisonner. Tu peux te convaincre en disant « Oh, je mérite plus ». Mais tant que tu n'en es pas réellement convaincu dans ta tête, ça ne se matérialisera pas dans les actions que tu vas poser. Or, à partir du moment où tu es absolument convaincu que tu n'es pas à ta place là où tu es, alors tu vas commencer à agir pour sortir de là. Il se trouve que beaucoup d'entre nous, en réalité, sommes encore là où nous sommes parce que quelque part, peu importe ce que l'on peut dire, on est satisfait de cette position-là. On est satisfait du statu quo. On est satisfait du confort. On est satisfait de la tranquillité, de la sécurité que ce job-là nous donne. Donc, du coup, on reste là. On vient, on écoute Investir au pays. Oh, franchement, ce gars, il parle bien. Franchement, ce qu'il dit est super. Et dès qu'on a fini d'écouter, on se remet à son job comme si de rien n'était. À aucun moment, on ne se dit « Stop, il y en a marre ». À aucun moment, on se dit « Je ne peux plus vivre ça une semaine de plus. Je ne peux plus vivre ça un mois de plus. » Or, tous ceux qui réussissent en général ont connu dans leur vie un moment de ras-le-bol. Un moment où ils ont dit « Stop ». Un moment où ils ont dit « Plus jamais ça ». Et je souhaite que cette vidéo soit pour toi, pour qui ce n'est pas encore le cas, un déclencheur pour que tu te dises « Stop, plus jamais ça ». Je mérite beaucoup mieux. Prenons un cas de figure pour que tu comprennes très bien ça. Là où tu es aujourd'hui, d'accord, avec le salaire que tu as, si ton employeur vient demain et il te dit à partir du mois prochain, je divise ton salaire par 3, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas rester? Il y a de très fortes chances que tu démissionnes. Pourquoi? Parce que tu reconnais que 3 fois moins que ce que tu gagnes maintenant, c'est trop petit pour qui tu es et pour ce que tu sais faire. On est d'accord. Et pourtant, il y a des gens qui, si on divise ton salaire par 3, eux, ils sont prêts à accepter ça comme salaire. Mais toi, si on divise le tien par 3, tu vas refuser en disant non, 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 je peux pas. C'est trop peu. Alors, ça prouve bien que si tu acceptes celui que tu as aujourd'hui, c'est parce que dans ta tête, quelque part, tu as admis que c'est ton niveau. Tu as admis que 2 000 euros, 3 000 euros, 300 000, 400 000, 200 000, c'est ça ton niveau. Tu l'as admis. Et voilà pourquoi est-ce que tu es tranquillement assis à l'endroit qui est en train de te détruire, à l'endroit qui est en train de détruire tes rêves. Parce que plus tu restes dans cette position, plus tu restes dans cette inaction-là, et qu'est-ce qui se passe de tes rêves, de tes projets? Plus ils s'éloignent de toi. Et malheureusement, tu risques de te retrouver comme beaucoup de personnes avec énormément de regrets dans la vie beaucoup plus tard. Et bien évidemment, c'est ce que je veux t'éviter en te faisant prendre conscience maintenant des enjeux pour que tu décides de te lever pour faire ce qu'il faut pour aller vers le style de vie que tu veux avoir. Mais il faut quand même que tu réalises que nous vivons dans une ère exceptionnelle. À notre époque, tout est quasiment disponible facilement et rapidement. De nos jours, avec Internet, en quelques minutes, tu as toutes les réponses sur toutes les recherches que tu veux faire très rapidement. Aujourd'hui, la plupart des connaissances, la plupart des savoirs sont disponibles sur Internet. Avant, quand tu voulais te former à quelque chose, bien souvent, il n'y avait même pas d'école disponible pour te former. Aujourd'hui, il y a de la formation quasiment pour tous les domaines. Donc, en fait, on est dans un monde dans lequel le savoir est devenu réellement accessible. On forme aujourd'hui à tout. Mais pourtant, certaines personnes trouvent quand même encore le moyen de ne pas poser les actes qui vont bien et de se plaindre. Ça, pour moi, c'est de la très, très haute sorcellerie. Mais vraiment, hein, de la très, très, très haute sorcellerie. Parce qu'un sorcier, pour moi, ce n'est pas juste quelqu'un qui fait des choses mystiques. C'est quelqu'un qui ne fait rien de conséquent pour que sa vie change, mais qui se plaint. Ça, c'est de la sorcellerie. Tu veux que ça se passe comment, là, le changement? Tu veux que l'argent vienne à toi comment? Tu veux te lever un matin et boum, tu te retrouves dans un lit rempli d'argent? Dis-moi comment tu veux que ça se fasse. Si tu ne changes pas, comment tu veux avoir des résultats différents? C'est vraiment la première étape, le mindset, le switch dans ta tête. Si tu dis que tu veux être quelqu'un qui va gagner 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros, le switch doit être dans ta tête. Dès que ce switch est fait dans ta tête, le reste va découler. Voilà pourquoi je voulais vraiment insister là-dessus. Première étape, first step, mindset. Petit bonus pour toi, si tu restes jusqu'à la fin, je te donnerai une 4e étape. Bonus qui va faire une grosse différence.
Alors, deuxième, parce que je t'en ai promis 3, donc j'accomplis d'abord ma promesse. Deuxième chose à mettre en œuvre, c'est avoir une compétence. Parce que oui, pour gagner de l'argent, il faudrait répondre à un besoin dans un marché. D'accord? Et pour répondre à ce besoin, il faut que tu apportes une solution sur le marché. Et pour avoir cette solution, il faut que tu aies une compétence. Ta solution peut être un service ou un produit. Et donc, le vrai exercice qu'il faudrait que tu puisses faire par la suite, c'est de te demander, mais quelles compétences pourrais-je facilement, relativement acquérir et qui, sur le marché, peut me permettre déjà très rapidement de résoudre un problème suffisamment important pour les gens pour que ces gens-là soient prêts à me payer et me payer même des sommes élevées. Ça a été le questionnement auquel je me suis soumis. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens de la diaspora africaine, noire, veulent faire des choses en Afrique, mais ne savent pas comment le faire. Beaucoup de ces personnes-là travaillent en Europe, cumulent de l'argent, mais veulent le réinvestir là où leur argent va vraiment avoir un impact. Parce qu'ils se rendent bien compte qu'en Europe, tout est quasiment fait. En Occident, de manière générale, les choses sont faites. Or, dans leur pays d'origine, dans les pays voisins, dans le continent qu'ils aiment bien, ils voient que c'est la misère, c'est la galère et que c'est injuste que eux, ils ne soient là à ne pas faire grand-chose pour ça. Donc, je me suis rendu compte que c'était un problème assez important chez les gens. Et donc, beaucoup de gens parlaient autour de moi. Et je me suis rendu compte que dans ma vie, j'avais déjà une compétence parce que je commençais déjà à faire des choses en Afrique et donc je parlais autour de moi et qui émerveillaient les gens. Donc, je me suis dit, mais en fait, si je trouve donc le moyen de ramener cette compétence-là auprès de tout le monde pour dire aux gens, écoutez, vous voulez investir en Afrique? Je sais comment vous pouvez faire. Vous voulez investir en Afrique? Je sais quels domaines sont les meilleurs. Vous voulez investir en Afrique? Je sais quels sont les partenaires. Je sais où trouver l'argent. Je sais où trouver les équipes. Je sais où trouver la connaissance pour faire le métier. Je serai en train de répondre à un problème profond chez les gens. Parce que clairement, on le voit bien avec les Black Lives Matter et autres mouvements, les Noirs en ont marre. Les Noirs en ont marre dans le monde d'être méprisés. Les Noirs en ont marre et ils sont conscients. Ils sont conscients qu'économiquement, il faut qu'ils fassent quelque chose. Ils ne doivent pas attendre les présidents, ils ne doivent pas attendre les aides internationales, ils doivent se lever et agir à leur propre niveau. Et donc, étant conscients de ça, ils veulent se mettre en œuvre, ils veulent se mettre en route, ils veulent se mettre en branle pour agir conséquemment pour que les choses changent. Et donc, à partir de là, ce problème-là est suffisamment profond parce que c'est un problème même d'identité. Que l'on voit un noir et qu'on l'assimile à la pauvreté, c'est inacceptable. Et pour que ce genre de choses change, nous devons mettre la main à la pâte. Et donc, ayant identifié ce problème profond dans la communauté, j'ai décidé d'y apporter une réponse. Mais pour ça, il a fallu que j'ai une compétence. D'abord, qui découlait du fait que moi-même je le faisais. Donc, je pouvais montrer ce que je faisais, je pouvais montrer mes résultats. Mais surtout, il fallait que je trouve le moyen de pouvoir l'amener devant le plus grand nombre de personnes. D'où le fait de venir sur YouTube, de me former sur comment ouvrir une chaîne YouTube, comment faire pour la faire grandir, comment faire pour bâtir une communauté, ainsi de suite. Mais aussi, comment faire pour former, parce que c'est pas intuitif. Comment faire pour former, comment faire pour captiver, comment faire pour que les gens aient des résultats. Voilà l'ensemble des choses que j'ai dû apprendre et d'ailleurs que je continue de perfectionner pour venir et répondre à un besoin. Donc, une fois que tu as déterminé dans ta tête que il faut que j'ai un switch, la deuxième chose, c'est qu'il faut que tu te dises quel besoin dans la société je dois pouvoir adresser. Lequel est-il? Super, super important. Et une fois que tu as répondu à cette deuxième question, il faut que tu répondes à une troisième question qui, à mon avis, est fondamentale. C'est comment je fais pour créer un système d'enrichissement? Parce que oui, je réponds à un besoin, d'accord? Mais la manière de répondre à ce besoin-là et les revenus que je vais gagner sont intimement liés au système que je vais pouvoir créer. Soit je fais comme beaucoup de gens, je crée un système dans lequel je suis payé en fonction du temps que je donne et à ce moment-là, je me crée encore une autre prison parce qu'en fait, entre le moment où je gagnais 2000 euros, 3700 euros et le moment où je gagnais 10 000 euros, j'étais toujours dans un échange de temps contre l'argent. Ce qui avait juste changé, c'était mon taux horaire. Mon taux horaire avait été multiplié par beaucoup, mais en fait, j'étais toujours dans un échange de temps contre argent. Et donc, pour pouvoir gagner beaucoup plus, il fallait que je brise ce cycle-là, que je crée un système dans lequel je gagne de l'argent indépendamment du temps. Et c'est ce que j'ai pu créer justement en disant, je ne vais pas créer un système dans lequel je forme uniquement les gens quand je les vois. Parce que si je fais ça, je suis très limité. Je ne pourrais former que les gens que je vois qu'à des moments bien précis. Alors que si je dématérialise ça et que je crée une plateforme dans laquelle je fais des formations et je les mets en ligne, les gens pourront les suivre à tout moment. Moi, je travaille fondamentalement une fois, je crée un système, je mets mon savoir dedans, je mets mon énergie, je le mets en ligne, mais derrière, le système commence à travailler pour moi, de telle sorte que des gens qui viennent aujourd'hui achètent des formations que j'ai faites il y a 1 an.
D'autres achètent des formations que j'ai faites il y a une semaine. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et pendant que je suis en train de parler avec toi maintenant, les gens sont en train d'acheter. Je n'ai pas besoin d'être face à eux. C'est la force du système. Et si tu veux t'enrichir, il faudrait que ta compétence, ton talent, que tu le mettes au service d'un système. Un système qui va faire que tu puisses gagner de l'argent même dans ton sommeil. Et le bonus que je voulais te donner, c'est qu'il faudrait que tu puisses te faire accompagner. C'est le 4e élément. Moi, je me suis fait accompagner dans chacune des étapes de ma croissance. Je t'ai parlé tout à l'heure de mon collègue, camarade d'école qui m'avait aidé. Parce que, attention, il m'a aidé effectivement en me disant ce qu'il fallait que je débloque dans ma tête. Mais ensuite, quand il a fallu que je me lance, il m'a aidé. Parce que il y a bien évidemment un certain nombre de choses à faire. Un certain nombre de formalismes, un certain nombre de pièges qu'il faudrait éviter. Et il m'a aidé à les éviter et à me lancer sereinement. Mon entreprise a voulu me poursuivre en justice au tribunal. Je suis allé voir des avocats pour pouvoir me prémunir. Parce que bien évidemment, beaucoup d'entreprises racontent des bêtises ici aux gens avec les histoires de clauses de non-concurrence. C'est faux. Vous pouvez partir. Vous pouvez clairement partir. Donc du coup, j'ai appris avec lui. Mais ça a été la même chose quand il a fallu que je me lance dans l'élevage de poulets. Mais oui, je suis allé voir le père d'un ami qui m'a servi de mentor et qui m'a expliqué comment ce business marche, quels sont les pièges, quels sont les tenants, quel est le marché, comment faire pour me démarquer. Et avec ça, j'ai pu maintenant investir de l'argent pour pouvoir me lancer. Donc, je veux dire, à chaque étape, j'ai toujours pris le temps de me former et de me faire accompagner. Et ceci m'amène donc à quelque chose que je veux vraiment te dire à toi. Si tu veux te lancer, ne fais pas le petit malin à vouloir le faire tout seul. Tu vas perdre du temps et de l'argent. Crois-moi, beaucoup ont essayé de faire ça avant toi et c'est ce qui leur est arrivé. Temps plus argent perdu. Même si au final, tu commences à avoir des résultats 1 ou 2 ans après, sache que tu aurais pu les avoir au bout de 3 mois si tu avais pris une bonne formation et si tu étais fait accompagner. Est-ce que tu as 1 an et demi à perdre parce que tu veux faire le petit malin? J'espère pour toi que non. Voilà ce que je te propose. Si tu veux réellement passer à l'étape suivante, tu as sur mon site investiraupays.com une série de formations vraiment prêtes à l'emploi. Si c'est pour faire un business en Afrique, tu as dans ce site-là des formations qui vont te montrer comment lancer un élevage de poulets, par exemple, avec très peu d'argent. Tu as, si tu veux gagner de l'argent en Europe, des formations comme Amazon qui vont t'expliquer comment faire pour devenir vendeuse sur Amazon et générer de l'argent avec ça. Mais tu as aussi la possibilité, et pour moi, c'est l'une des toutes meilleures formations que j'ai créées, dans laquelle je t'explique comment est-ce que j'ai fait pour mettre en œuvre une machine qui génère de l'argent. Ma formation dans laquelle je t'apprends comment faire pour créer un business performant au travers d'un système de vente efficace. Peu importe l'idée que tu as aujourd'hui, peu importe le projet que tu as, tu sais très bien que tu es bloqué sur le fait de le vendre. Et si tu n'as pas un plan marketing, si tu n'as pas un plan qui fait que tu vas convertir chaque jour de prospects en clients, même pendant ton sommeil, tu es mal barré. Et donc, ce que j'ai fait, c'est venir sur le net et proposer, d'après moi, l'une des toutes meilleures formations dans ce domaine parce que je te montre ma véritable méthode pour créer un système efficace et pertinent. Et j'ai créé cette formation-là pour toi. Je l'ai mise en promotion et la promotion se termine demain, exceptionnellement. Je l'ai prolongée pour qu'elle se termine demain. Donc, si tu veux réellement te donner une chance de réussir, profiter de ma méthode, de mon système, de ma manière de travailler et bâtir toi aussi à ton niveau ce système-là et donc gagner sur le nombre d'années que j'ai pris à bâtir tout ça, la formation est disponible. Je te donne là-dedans l'essentiel de ce que tu dois savoir pour devenir un redoutable vendeur. Et crois-moi, savoir vendre est l'une des compétences les plus précieuses qui puissent exister dans l'univers du business. Tu vas te rendre compte que dans les entreprises, qui est-ce qu'on paye plus? Les commerciaux. Parce qu'ils vendent. Si tu sais vendre, même en restant en entreprise, tu peux drastiquement augmenter tes revenus. Tu peux drastiquement avoir des promotions. Parce que savoir vendre, c'est d'abord savoir se vendre soi-même. Et ensuite, savoir vendre un produit à un marché. Cette formation-là, si tu l'apprends, ta vie va changer. Ça, je te le dis, si tu l'apprends et tu l'appliques, ta vie va changer. Rendez-vous dans la barre de description. J'ai mis le premier module gratuit pour que tu puisses le tester et derrière passer à l'action. Mais une fois que la promotion est terminée, même si tu reviens dans quelques semaines, tu devras la payer au prix fort. À toi de voir si tu es prêt à passer à l'action maintenant et de te donner une réelle chance de changer de vie et d'aller vers autre chose ou alors si tu veux plutôt te plaindre et laisser que les choses continuent à se faire. Le choix est clairement de ton côté, mais tu sais maintenant par quel chemin je suis passé pour être là où je suis et c'est le même chemin que j'applique et avec lequel je continue de grandir. Merci beaucoup à toi d'avoir écouté. Partage massivement et dis-moi dans les commentaires à quel niveau est-ce que tu es bloqué. À très bientôt.